Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast. Ici, on va parler de tout ce qui me passionne généralement, que ce soit JV, internet, cinéma, culture, geek, technologie, avec un soupçon de nostalgie pour les boomers comme moi. Et parfois juste des choses qu'on ressent mais qu'on n'explique jamais vraiment. Voilà, ça va être varié. Je suis en mode freestyle quand même. Que ce soit dans le domaine du cinéma, du JP, de la musique. Ça dépendra vraiment de mon humeur et de ce que je me suis mis en tête. Et voilà, sans transition, pour commencer, j'avais envie de parler d'un truc que beaucoup de joueurs ressentent aujourd'hui, sans forcément réussir à mettre au-dessus en fait. Pourquoi les jeux vidéo ne procurent plus la même sensation qu'avant? Moi, en tant que joueur, je lançais beaucoup de jeux sur ma PlayStation, sur mon PC, et je jouais des heures entières, des jours entiers. Mais dernièrement, il y a une sensation bizarre. Il y a quelques années, vous vous souvenez qu'on jouait à un jeu, disparaître complètement du monde réel en fait, aller au-delà de la réalité? Quand on lançait un GoldenEye chez un ami, ou qu'on passait des nuits sur Diablo 2 par exemple, qu'on découvrait un nouveau jeu de notre ludothèque qui commence, on ouvre Steam, et Game Pass ou le Play Store et on a une multitude de jeux. Malgré ça, on s'ennuie après 20 minutes. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir à ce sujet-là en fait. Ça m'arrive même dernièrement il y a des jeux qui m'intéressent quand même, comme Assassin's Creed Mirage ou bien avec un Cyberpunk. Mais j'arrive pas à accrocher en fait. J'arrive pas. Tu commences à lancer le jeu, t'es tout excité. Après 5-10 minutes, même 20 minutes après, tu décroches et tu passes à autre chose. Et le pire, c'est qu'on continue quand même à chercher. Le jeu qui va créer ces sensations fortes. Un peu nostalgiques en fait. Comme si une partie de nous essayait encore de trouver quelque chose qu'on a perdu en fait. Et c'est ça que je ressens actuellement. Moi personnellement, mais je pense que la majorité des joueurs aussi. En fait, quand t'as grandi dans les années 90, début 2000, les jeux vidéo avaient une sensation complètement quand même. Tu lançais un Metal Gear Solid et t'avais l'impression de vivre quelque chose d'incroyable en fait. Mais à l'époque, tout semblait nouveau par rapport à maintenant. Si on compare avec les jeux de maintenant, c'est le jour et la nuit quand même. Cette sensation-là de découverte, comme explorer Zelda Ocarina of Time, découvrir les secrets de Final Fantasy VII, jouer à Counter-Strike dans un cybercafé, c'était plus qu'un loisir pour nous. C'était un vrai monde parallèle. Tu te détachais du monde réel en fait. Tu oubliais tes soucis, tu oubliais l'école, tout ce qui va avec, tu te concentrais simplement sur ce qui était au-delà de ton écran en fait. 500 vidéos YouTube avant la sortie, des leaks de partout, des tier lists ou des TikTok qui spoilent tout le jeu en 48 heures. Quand tu jouais par exemple à Resident Evil 2, t'étais vraiment surpris. Et t'allais choquer d'une certaine manière. Ça me fait rigoler quand même. Parce que on découvrait ça sur le tas. On savait pas ce qui nous arrivait. On essayait de trouver des solutions tout seul. Mais cette sensation aussi quand tu trouvais un secret dans GTA, que ce soit Vice City ou San Andreas, c'était ta découverte. C'était ton Graal en fait.
Cette sensation-là, elle est... Par contre, aujourd'hui, Internet tue parfois la magie, avant même qu'on touche à un jeu. Et je pense qu'une énorme partie du problème vient de notre cerveau. Et de notre mode de consommation aussi. Aujourd'hui, notre attention est détruite. En permanence. TikTok, Short, notifications, Discord, Twitch. Tout est conçu pour donner des mini-doses de dopamine constamment. Et ensuite, on essaie de lancer un jeu long comme Red Dead 2, Kingdom Come, Deliverance ou Death Stranding. Même si des jeux incroyables comme The Witcher 3 ou Elden Ring demandent demandent une chose devenue rare aujourd'hui, de l'attention profonde. Mais franchement, surtout The Witcher 3, je l'ai pensé comme pas possible. Je me souviens de chaque scène, de chaque fois que je lance le jeu, je me fais une partie de Gwyn. C'était incroyable quand même. Peut-être c'est parmi les rares jeux modernes de nos jours que j'ai fini. Et tout ça pour vous dire que je trouve que le gaming moderne a changé mentalement. Avant, beaucoup de gens jouaient pour explorer, pour tester, faire n'importe quoi avec leurs amis. On n'essayait pas de high score ou bien des statistiques ou des classements en fait. Tu pouvais passer des heures sur Halo 2 juste à faire des parties absurdes. Ce Garry's Mode, les gens créaient des situations débiles pour rire. Et c'était drôle, franchement c'était drôle. Aujourd'hui, beaucoup de jeux deviennent immédiatement compétitifs. Beaucoup de jeux qu'on trouve à l'Evo comme Street Fighter ou bien DBZ, les jeux de combat en général, les jeux de foot, League of Legends, ouais, les jeux de tir comme Call of, Valorant. Et les joueurs deviennent beaucoup plus compétitifs. Ils veulent analyser tout du début de la fin. Ils prennent pas le temps d'enjoy, se faire plaisir et jouer. Parfois même plus le droit d'être mauvais de nos jours. Et franchement, personnellement, j'essaie d'éviter de jouer en ligne parce que je me fais démonter à chaque fois. C'est la réalité en fait. Ce qu'on ressent, c'est les répercussions de cette mentalité. Le fun est remplacé par les statistiques, le ranking, l'optimisation. Tout le monde veut être les meilleurs. Et c'est compréhensible d'une certaine manière, mais il est où le fun? Il est où? Comme si même nous, loisirs, devenir productifs. La scène d'e-sport a vraiment détruit un peu le fun, à mon avis. Les mentalités ont changé. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens regardent plus de jeux qu'ils n'y jouent pas. Ça m'arrive de voir des parties de League of Legends, mais j'y joue pas. Des millions de gens regardent des vidéos de lore sur Dark Souls par exemple, des Steam Minecraft. Vu incroyable quand même sur les réseaux. Même des speedruns comme Mario 64 ou des vidéos sur WoW par exemple. Voilà. Et ça, sans que les gens jouent eux-mêmes au jeu qu'ils regardent. Et je pense que le fait de regarder demande déjà moins d'énergie mentale que s'investir réellement dans un jeu. Parce que capter une attention, ça fait travailler le cerveau, je trouve. Et de nos jours, notre cerveau est devenu paresseux. Quand même, faut le dire. Et honnêtement, je pense que quand les gens disent les jeux avant étaient meilleurs, ils parlent pas seulement des jeux. Ils parlent d'une époque. Une époque où jouer à WoW jusqu'à 3h du matin semblait normal. Les MMORPG, c'était toute ma jeunesse quand même. J'ai passé des heures à farmer
à faire les donjons, à essayer de level up mes personnages. Et ça passait à une vitesse incroyable. Incroyable. Il y a d'autres jeux aussi comme Half-Life 2. Ça te mettait une claque à l'époque. C'était incroyable. Même maintenant, c'est jouable. Je vous conseille. Ou bien des jeux de sport. Ouah, de voiture. Celui qui m'a marqué le plus, c'est bien Need for Speed Most Wanted. Avec ses cinématiques et ses courses-poursuites. J'étais jamais fort en jeu de bagnole, mais c'était le seul qui m'a vraiment marqué en fait. Avec Forza et Gran Turismo un peu, mais c'était le premier quand même. C'était l'époque où on lançait un jeu, signifiait vraiment avec le reste du monde. Mettre une cartouche ou un CD, c'était vraiment le commencement d'une aventure vers un autre univers loin de ce qui se passe autour de nous. Et ça change complètement notre manière de ressentir les choses en fait. Parce qu'aujourd'hui, même quand on joue, une partie de notre cerveau reste connectée à Internet et à tout ce qui se passe dans notre vie en fait. Ou ailleurs, surtout les réseaux sociaux. Ils accaparent énormément. Je pense pas qu'on ait arrêté d'aimer les jeux vidéo. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on vit dans un monde qui nous empêche de ressentir pleinement ce qu'on aimait avant. Parce qu'au fond, ce qu'on cherche parfois, on sent un vieux jeu, c'est pas seulement le gameplay. C'est le silence mental qu'on avait à cette époque. C'est la paix intérieure, c'est l'évasion vers un autre monde, vers une autre galaxie. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare, faut le dire. En tout cas, c'est le début d'un projet où j'ai juste envie de parler librement en fait. Alors voilà, simplement pour le kiff. Si ça vous plaît, tant mieux. Peut-être que certains épisodes parleront de jeux vidéo par exemple, ou d'autres nostalgie, cinéma, tout. J'essaierai d'être un peu dans la variété, à trouver des sujets intéressants pour parler. J'essaierai d'inviter des amis aussi. Si ce genre vous plaît, alors on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, essayez peut-être de rejouer à un vieux jeu. Juste pour voir ce que ça va vous faire ressentir. Si on se retrouve bientôt. Quelque part dans les profondeurs d'Internet. Voilà, merci et ciao.